Bienvenue à Madrid les amis, ville fantastique. Je vous propose aujourd'hui une version 2021, une version du futur du Real Madrid. Quel Real Madrid je vois pour l'année prochaine? C'est vrai que j'ai tendance à critiquer le Real dans mes débriefs. C'est trop facile de critiquer sans rien proposer à côté. Je vais donc premièrement vous montrer les points faibles de cette équipe, bien les cibler, vous proposer 3 arrivées que je vais chiffrer avec des infos réelles et 3 départs également. Et on va faire la balance de tout ça et voir si c'est réalisable financièrement. C'est parti! Cette vidéo est en partenariat avec OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous avez absolument toutes les infos du ballon rond. Pour les fans du Real justement, il y a le Real officiel qui poste des informations sur votre club. Moi je suis du coup abonné au Real. Et donc j'ai toutes les infos du Real en temps réel, c'est génial. Donc l'application est gratuite et le lien est en description. Le Real qui n'a pas recruté cet été, comme Chelsea il y a 2 ans, ce qui a permis à Florentino Pérez et au Real Madrid de mettre de côté pour justement lâcher le jackpot l'été prochain pour bien renforcer ce Real qui en a besoin. Le Real est en pleine mue, le Real vieillit, le Real doit se renouveler à plusieurs postes et c'est ce que je vous propose tout de suite. Alors, voici l'équipe du Real et voici les secteurs de jeu qu'il faut selon moi renforcer. Premier secteur à renforcer, on va commencer par la défense. Ramos, 35 ans, lorsqu'il n'est pas là, on voit son absence, on voit que Varane n'a pas le leadership pour assumer ses responsabilités. Il faut donc trouver une alternative à Ramos et Varane. Militao joue très peu souvent et le peu qu'il a montré finalement n'a ni convaincu Zidane ni les supporters. Côté droit, on est bien loti, on a Carvajal, il y a Odriozola, Vasquez peut dépanner, également Nacho. Pas besoin de renforcer ce poste, mais par contre du côté gauche il va falloir trouver un remplaçant à Mendy, Marcelo ne faisant plus l'affaire. Dès que Marcelo joue, le Real perd, la fameuse statistique légendaire du Brésilien. Voilà, il n'est plus en condition physique, il n'a peut-être plus la motivation, c'est vrai que depuis le départ de Ronaldo, c'est plus le même joueur. Et Mendy, le problème c'est que pareil, il ne peut pas jouer tous les matchs, il est très bon défensivement, il commence à apporter un peu offensivement, même si ça reste léger par rapport à Marcelo des grandes années. Il faut donc trouver un défenseur capable de dépanner à gauche et de dépanner dans l'axe. Et ça tombe bien, il y a Alaba. Alaba est en fin de contrat avec le Bayern Munich, c'est une opportunité unique. Il est encore très jeune, 27-28 ans, il peut jouer à gauche et dans l'axe. Il est intéressé pour jouer au Real et surtout, tu payes son salaire certes, mais surtout tu débourses 0 €. En temps de Covid, un joueur de cette qualité, de cette polyvalence, de cet âge, gratuit, c'est une opportunité unique. Le Real doit foncer et justement, ça va te permettre d'économiser à ce poste-là pour mettre la barre haute pour d'autres postes. Donc à la base, c'est l'alternative que je vous propose pour la défense. Deuxième secteur pour moi à renforcer, c'est le milieu défensif. Alors, il y a un pion qui est indéboulonnable, évidemment, c'est Casemiro, mais Casemiro est souvent suspendu, c'est un joueur agressif, il ne peut pas jouer toutes les compétitions, lui aussi mine de rien s'approche de la trentaine. Je vous propose Camavinga. Camavinga, à la fin de la saison, il lui restera 1 année de contrat. Ce qui fait que le Real sera en position de force pour le faire venir. Soit Rennes le vend l'été prochain, soit il le perd gratuitement en 2022. Rennes, avec le Covid, le besoin obligatoire des clubs français, Mediapro, et la pandémie, Rennes sera dans l'obligation de le vendre l'été prochain. Je suis allé donc sur Transfermarkt, c'est le site qui donc donne les valeurs en temps réel des joueurs. Il est évalué aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Je pense que le Real lâchera un billet aux alentours de cette somme. Je suis parti sur ça, même si je pense que d'ici juin, il y aura quand même 6 mois en moins de son contrat, la valeur va diminuer, mais on va dire 50 millions pour viser haut. Pour Camavinga, ce qui va te permettre déjà d'avoir un milieu défensif supplémentaire et tu mets la main sur un crack des années à venir. Il n'a même pas 20 ans et il a un niveau qui est complètement fou, déjà international. Bref, Camavinga c'est l'avenir, Zidane le veut, je pense que Pérez lui fera ce cadeau. Et enfin, le dernier secteur de jeu qui est selon moi à renforcer, c'est les ailiers. Alors, le Real avait investi plus de 100 millions pour Hazard, malheureusement ce dernier n'arrive pas à enchaîner 3 matchs consécutifs sans se blesser ou sans être malade. Asensio, Vinicius, Rodrigo, il n'y en a pas un qui se dégage naturellement.
Et puis surtout, il y a la rumeur Mbappé qui est dans la même situation contractuelle que Camavinga, c'est-à-dire que pareil, en 2021, en juin, il sera à 1 an de la fin de son contrat. S'il n'a pas prolongé, Paris ne pourra évidemment pas prendre le risque de le garder, sachant qu'on parle évidemment de faire venir Lionel Messi. Je pense que le Real a déjà économisé l'été dernier justement pour mettre le pactole sur Mbappé. Je suis allé également sur Transfermarkt, la cote est de 180 millions d'euros. Pareil, d'ici juin, sa cote va diminuer puisqu'il y aura moins de contrats à payer. Mais on va prendre la valeur haute et on va dire que le Real peut s'offrir Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. Donc, pour ces 3 arrivées, Alaba, Camavinga, Mbappé, un joueur par ligne, tu as un mercato à 230 millions d'euros et je trouve que tu as complètement modifié ton équipe. Plus de polyvalence, un remplaçant supplémentaire au milieu défensif et surtout tu peux te retrouver avec une attaque Hazard, Benzema, Mbappé qui ferait peur à toute l'Europe. Maintenant on va parler des départs parce que c'est bien beau d'acheter mais il faut aussi vendre. J'ai choisi 3 joueurs à vendre. Le premier Jovic, voilà, qui est un fiasco monumental, la plus grosse erreur des Zidane et je crois qu'ils l'ont payé 60 ou 70 millions, ce qui est très élevé. Aujourd'hui Jovic, après 2 ans quasiment de fiasco au Real, ne coûte que 22 millions d'euros. Voilà, donc si le Real veut s'en séparer, pareil, Transfermarkt 22 millions d'euros, Jovic, il faut le vendre. C'est un joueur qui n'est pas assez technique pour jouer au Real, qui a un profil totalement différent de Benzema. Il a eu l'opportunité de marquer les esprits, de marquer des points lorsque le Français n'était pas là. Il ne l'a pas fait, donc apport dans le jeu néant. Statistique catastrophique, Jovic va quitter le Real Madrid l'été prochain aux alentours de 20 millions d'euros. Le deuxième joueur dont le Real Madrid doit se séparer, c'est Isco. Et pour plusieurs raisons. Déjà, son contrat se termine en 2022. Le Real, vu les prestations de l'Espagnol, ne va pas le prolonger. Donc le Real sera, pareil, dans l'obligation de le vendre l'été prochain, sous peine de le perdre gratuitement. Ça serait bête, en temps de pandémie, de perdre de l'argent comme ça. Il coûte donc aux alentours de 20 millions d'euros, d'après Transfermarkt. En plus, c'est un joueur qui n'a plus la tête au Real. Je ne sais même pas s'il a la tête encore au football. C'est un joueur qui a pris du poids avec le confinement. Lorsque Zidane le fait rentrer en jeu, il n'apporte rien, étant donné voilà, qu'il n'a plus la vivacité, la souplesse, l'agilité qu'auparavant. Et enfin, le dernier joueur dont le Real doit se séparer, c'est Mariano Diaz. 12 millions d'euros d'après Transfermarkt, pareil que Jovic. C'est un joueur qui n'a pas tout simplement le niveau du Real Madrid. Donc ce qui fait que tu as un total de 54 millions d'euros de vente environ. Et quand tu fais la balance des arrivées et des départs, le Real ferait donc un mercato où il devrait donc injecter 176 millions d'euros. Je pense que c'est largement possible vu que le Real n'a pas dépensé l'été dernier. Ça reste raisonnable, le Real a déjà fait pire. Donc voilà pour l'équipe idéale du Real Madrid pour l'été prochain. Alors oui, j'aimerais bien qu'Erling Haaland arrive aussi, mais il faut être sérieux un moment. Je pense pas que le Real pourra s'acheter Mbappé dans le même mercato puis Haaland. D'ailleurs, la presse espagnole avait déjà cité à plusieurs reprises les objectifs du club. 2021 Mbappé, 2022 Haaland. Donc déjà, si en 2021 tu arrives à faire Mbappé, ce sera déjà très très bien. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez justement des départs et des arrivées que je vous propose. Est-ce que selon vous, ces arrivées renforceraient considérablement l'équipe? Si vous avez des meilleures idées, franchement je vous invite à les mettre dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'irai voir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à samedi pour le débrief du Real. Ciao les amis!